voudrais ici adresser un message en tant que citoyen, mais en tant qu'humain, simple humain, mais responsable à titre individuel et donc collectif aussi de l'état de la société en France et de notre projet commun de société et d'humanité. C'est un appel aux forces de l'ordre, que ce soit les policiers, les gendarmes, les CRS, les gardiens de la paix. Dans cette situation de coronavirus, du confinement dont on vient de sortir, de la deuxième vague qui est annoncée contre l'avis des plus grands spécialistes mondiaux, par des faux experts qu'on a déjà entendu s'exprimer de nombreuses fois sur les chaînes officielles, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau humain, au niveau économique, au niveau de l'état psychologique des gens, des risques de pétage de plomb, comme on dit vulgairement, mais malheureusement de façon réaliste. Avec ce qui s'est passé aussi à l'époque, au moment des Gilets jaunes. Voilà, mon message c'est le suivant. Est-ce que vous êtes certain, vous, force de l'ordre, qu'aujourd'hui, vous accomplissez vraiment votre mission de protection d'une démocratie, des droits d'une population, de la justice, que ce soit une justice humaine dans nos droits de l'homme ou une justice économique? Est-ce que vous protégez vraiment la paix sur ce territoire, comme vos collègues dans les autres pays? Ou est-ce que la logique et le droit et le côté sacré de votre mission, qui est très ancien, on peut parler de la République de Platon, etc., mais il y a toujours eu cette fonction des forces de l'ordre de permettre au droit de demeurer dans un pays. Est-ce que votre devoir aujourd'hui, ça ne serait pas d'arrêter les responsables du chaos, ceux qui sont responsables et coupables des problèmes de santé dans ce pays, de l'abandon des plus exposés, de cet état psychologique de dépression, de ressentiment, de colère, de détresse, de désespoir, qui monte depuis des années et des années, parce que les gouvernements successifs, et ça vous le savez, se sont rendus coupables simplement de collaboration avec toutes les plus grandes fortunes du monde, et que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé, au niveau des transports, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, au niveau des médias, eh bien ceux que vous protégez aujourd'hui, ceux dont vous protégez le modèle, dont vous appliquez les lois, souvent ce sont des décrets d'ailleurs qui n'ont pas été votés depuis l'état d'urgence, censure, 5G partout, tout ça, eh bien, est-ce que vous protégez vraiment le droit? Est-ce que vous accomplissez vraiment votre devoir? Ou est-ce que vous ne faites que obéir à des gens qui vous emploient, qui vous payent, certes, mais aussi qui vous éloignent de vous-même, du peuple, et d'un futur meilleur encore possible? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que vous aussi, on vous met en but, on vous envoie au front, comme beaucoup de personnes dans d'autres administrations, à la santé, à la CAF, au Crous, à Pôle emploi. On vous balance sur le front avec des gens qui ne vous respectent pas et qui ne respectent pas ceux qui vous demandent de contrôler, de surveiller, et à qui ils vous demandent de faire appliquer une loi qui est injuste et qui est illégitime. Alors, protéger la population en temps de coronavirus, on peut dire, eh bien oui, ça passait par la distanciation sociale, mais vous savez comme moi que tout le reste n'a pas été fait. Tout le reste n'a pas été fait, volontairement ou par incompétence,
mais dans un cas comme dans l'autre, des gens qui ne font pas ce qu'ils doivent alors qu'ils sont élus, payés cher, grassement payés, élus avec très peu de pourcentage du suffrage universel, donc ils ne représentent absolument pas ce que veut la population, et pas parce qu'elle est bête ou non éclairée, mais c'est parce qu'elle sait ce qui est bon pour elle. Les artisans le savent, les commerçants le savent, les agriculteurs le savent, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste vivre de façon digne, avec les réformes nécessaires pour que cette terre dure encore, pour que cette société dure encore. Eh bien, le véritable devoir, donc, ça serait plutôt d'interpeller aussi vos hiérarchies, les dirigeants, et non pas empêcher les gens de s'exprimer dans la rue pour demander ce que vous voulez vous aussi, c'est-à-dire de la justice, du droit, moins d'insécurité, ou plus d'insécurité du tout, plus de violence, et finalement un monde tel que nous le voulons à peu près tous, sauf des hiérarchies, des puissants qui est à l'intérieur de la politique, des réseaux, des religions, de l'économie, des syndicats qui ont trahi la cause depuis très longtemps, profitent de l'ignorance, de la peur, du sentiment d'impuissance des populations, pour régner, pour être toujours plus dur avec elles, pour les culpabiliser, pour leur faire peur, et finalement amener à toujours plus de chaos jusqu'à ce qu'on ait soit une explosion, soit une soumission de la population avec une atteinte à l'amour-propre, à la dignité, avec des gens qui seront brisés intérieurement, avec toutes les conséquences sur la vie personnelle, sur la vie familiale qu'il peut y avoir dans ça. Ça crée des vagues sur des générations et des générations, et c'est extrêmement, extrêmement mauvais. C'est un euphémisme, hein, c'est quelque chose de totalement destructeur. Et quand vous regardez le parcours des dirigeants, de ceux qui font les lois que vous faites appliquer aux populations, finalement, tout leur parcours n'a consisté que à manipuler, à voler, à faire passer des lois injustes, à s'entendre avec des commissions européennes non élues, régnant sur des centaines de millions de personnes, en détruisant l'économie, en ouvrant les frontières uniquement pour les capitaux propres ou sales, hein, c'est rare qu'ils soient propres, et en laissant passer les mafias, les gens mal intentionnés, et en créant toujours plus de divisions à l'intérieur d'un peuple, en faisant honte à la population de se dire française. Hein, c'est peut-être c'est un des rares pays du monde, la France, où on a honte de sortir un drapeau français. Et pourtant, il y a des dizaines de millions de personnes, peut-être des centaines de millions, qui n'aspirent qu'une chose, c'est à venir dans des pays comme la France, et en France en particulier, patrie des droits de l'homme. Donc je vous lance vraiment cet appel. Je sais pertinemment que parmi vous, il y en a qui ont dénoncé leur hiérarchie, au risque de leur carrière, parfois de leur sécurité. Les réseaux, qui sont partout dans la société, dès qu'on a un petit peu de pouvoir, on est contacté pour faire partie d'un réseau, hein, d'une loge, etc., tiennent énormément de choses, font pression, menacent, manipulent, et laissent croire que c'est uniquement avec plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de peur, plus de consommation, donc plus de destruction, toujours moins de sens, toujours moins d'espoir, toujours moins de réalisation de l'humain dans toute sa beauté, toujours moins de créativité. Ils laissent croire que c'est comme ça qu'on va vers une société sûre. Mais en fait, ça sera toujours plus une société qui assurera uniquement à eux leur sécurité. Parce que la chose qui leur fait le plus peur, c'est que leurs crimes, c'est que leur manipulation, c'est que leur malhonnêteté, c'est que les détournements de fonds, c'est que les manipulations de leurs lois soient exposées. Et pour ça, ils ont besoin de contrôler la liberté d'expression, qu'elle passe par Internet, par les journaux, ou directement par la rue, ou même par un portable, hein, avec des mots qu'on va contrôler comme ça, et des personnes qui vont s'auto-censurer alors qu'ils ne demandent que leur liberté dans le sens noble du terme, et que la réalisation de cette promesse du contrat social, et tout ce pourquoi les gens ont été élus, hein, en manipulant l'opinion, et en faisant peur, en disant
si vous ne votez pas Macron, vous aurez un effondrement économique, le chaos économique et la dictature. Si vous votez Marine Le Pen, et aujourd'hui on a vu que finalement, bien avec Emmanuel Macron, on a la dictature et on a le chaos économique et l'effondrement. Donc comment pourrait-il nous protéger de ce que lui-même, il n'a cessé de promouvoir à travers ses activités bancaires, à travers sa collusion avec l'industrie agroalimentaire, à travers son Premier ministre lobbyiste du nucléaire qui a piégé la planète comme ça avec les bombes à retardement que sont les usines nucléaires et tout l'armement qu'il peut y avoir derrière alors qu'on est censé bien être dans la non-prolifération nucléaire. Voilà. Donc réfléchissez profondément à ça. C'est absolument pas une provocation. C'est tout sauf ça. C'est vraiment une façon de s'adresser à la meilleure partie de vous-même. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont là par vocation. Et ce qu'on vous fait faire, c'est le contraire de votre vocation. C'est pour ça qu'il y a autant de suicides dans votre profession. Et instaurer toujours plus d'autoritarisme, c'est pas la seule façon de se protéger d'un danger qui serait uniquement représenté par l'islam, par l'idée d'un grand remplacement de la population et d'une conquête progressive, comme ça, par la démographie ou par la ruse. À l'intérieur de toute religion, bien sûr, il y a la volonté de régner sur le monde par le petit nombre et l'économie, ou par le grand nombre, par la conversion, par la manipulation. Et justement, cet état de grande tension avec la communauté musulmane, elle est due en grande partie aux manipulations des puissants de ce monde au XXe siècle, avec la division des pays arabes au moment de la Première Guerre mondiale, alors qu'on leur avait promis un grand État pan-arabe, et qu'en même temps on négociait la création de l'État d'Israël. Et en disant cela, je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'il y ait un État d'Israël, parce que tous les peuples ont le droit d'avoir un territoire, mais surtout pas de la façon dont ça se passe maintenant depuis plus de 70 ans. Et beaucoup plus en Orient, l'Empire britannique négociait la création du Pakistan avec la Ligue musulmane, mais là encore c'était les élites d'un pays, enfin les fausses élites, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, les plus intégristes des musulmans qui voulaient créer un pays uniquement musulman, le Pakistan, qui aurait servi en plus pour protéger les intérêts de l'Angleterre au Moyen-Orient contre l'Union soviétique. Donc c'est pas en écrasant toute une population pour la défendre d'une autre alors qu'on les a divisées les unes avec les autres, avec une société toujours plus matérialiste, avec une crise qui a été aussi organisée par les délocalisations, par la dérégulation, par l'endettement. C'est pas en créant du chaos au niveau géopolitique et au niveau intérieur par l'économie, pour les intérêts délirants de quelques-uns qui s'allient contre le plus grand nombre qu'on va arriver à faire la paix. Donc il est possible ensemble de créer une nouvelle société telle qu'on l'a toujours voulu, et vous les forces de l'ordre, vous en faites partie, et vous pouvez soutenir les luttes de façon pacifique en interpellant vos hiérarchies, le gouvernement. Le devoir de réserve, il n'a de sens que dans une société juste, qui va dans le bon sens, comme le secret d'État n'a de sens que quand il s'agit de défendre les intérêts non pas d'un petit nombre qui impose le secret. À ce moment-là, on est vraiment, effectivement, dans le complot. Mais lorsqu'il s'agit de protéger la totalité d'une population, la totalité des êtres humains, et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire ensemble une meilleure société, c'est même la majorité. Merci.